Donc, deuxième intervention, je vais passer à Marie-Laure Delaporte. Donc, cette intervention, alors d'abord, je vais vous présenter, hein. Vous êtes docteur en histoire de l'art contemporain à Paris-Nanterre. Votre thèse s'intitulait L'artiste à la caméra, hybridité et transversalité artistique 1962-2015. Vous faites actuellement un post-doctorat au Centre allemand d'histoire de l'art à Paris, dans le groupe de recherche Les arts et les nouveaux médias. Et vous avez publié différents articles donc sur les arts, sur le lien des arts aux nouveaux médias, dont notamment Robots, Avatars et autres cyborgs, le post-humain dans les arts visuels. Votre communication s'intitule Appropriation et interprétation de Grand Theft Auto dans les œuvres d'Alan Butler. Et je vous laisse la parole. Donc, merci beaucoup, hein, Jérôme, pour cette présentation. J'ai la charge très lourde de clore le colloque. Et donc, je renouvelle mes remerciements à Fanny et à Paul-Antoine pour l'organisation du colloque, d'avoir accepté ma communication qui n'était peut-être pas si évidente que ça, vous allez le voir. Et puis également, la richesse des autres interventions. En tant que novice vidéoludique, ça m'a énormément apporté. Et puis, merci à tous ceux qui sont encore là. Un vendredi après-midi. Alors, finalement, je suis assez contente de passer en dernier parce que je vais revenir un petit peu sur ce qu'Olivier Mocco a dit hier, parce que je vais vous emmener dans GTA, mais on va dire à travers les yeux de l'histoire de l'art. Donc, j'espère que ça pourra vous apporter un petit peu d'autres éléments. Alors, Grand Theft Auto est de loin le plus bel environnement, mais c'est aussi un des jeux les plus horribles. C'est vraiment agressif. Alors, c'est ainsi que l'artiste John Pembrooks décrit le jeu GTA dans le catalogue de l'exposition qui a eu lieu récemment, intitulée Open World Video Games and Contemporary Art. En effet, Pembrooks participait à cette exposition avec une série de photos, c'est l'image que vous voyez, créées à l'intérieur de GTA. Et l'exposition interrogeait, entre autres, la manipulation et le détournement des jeux vidéo par des artistes plasticiens et visuels contemporains au sein de leur création. Le titre, bien évidemment, Open World, fait référence aux jeux et mondes ouverts qui peuvent être explorés et pas uniquement joués. D'ailleurs, la commissaire de l'exposition, Teresa Pemdister, explique que plusieurs des artistes utilisent le jeu vidéo pour toucher un nouveau public et les amener à penser différemment les sujets essentiels dont on parle aux infos tous les jours, comme la violence ou les armes à feu. Alors, il s'agit justement pour eux d'exploiter le potentiel d'interprétation du médium vidéoludique et ainsi d'interpréter et de critiquer le réel. Le jeu vidéo comme médium de réflexion et d'interprétation au regard de la création artistique et de sa place dans le réel a notamment été évoqué par, alors elle est essayiste et documentariste, également artiste, Ito Steyer. Elle a repris le principe dont on a déjà parlé plus tôt, de gamification en regard de l'art contemporain et de la société au cours de plusieurs conférences, et elle explique notamment ce nouveau paradigme qui va être créé par le jeu vidéo au sein de la création artistique contemporaine. À l'ère de l'hypercirculation des images et des données et de l'omniprésence de la vidéosurveillance, l'artiste dénonce notamment les mécanismes et jeux de pouvoir. C'est la première citation. Elle l'explique: le jeu possède une certaine forme d'organisation qui comporte différents niveaux et un sens de la participation. L'accomplissement est très important. On est constamment jugé en fonction des points que l'on gagne. Je pense que c'est une façon d'après laquelle certaines personnes ont appris à appréhender le monde. Donc l'interprétation qu'elle en fait, à la fois critique et artistique, va être reprise notamment par l'artiste irlandais Alan Butler, qui a développé à travers ses différentes œuvres le réemploi de certains épisodes de la série GTA à partir de 2005. Il continue de travailler sur cette réinterprétation. Alors, je m'intéresserai donc à son travail à travers trois axes théoriques que ses œuvres vont permettre d'analyser. En premier lieu, le principe d'artification par le biais d'œuvres qui vont permettre de tester les limites du jeu. Puis, le concept de remédiation à travers l'utilisation du jeu vidéo comme médium
Et enfin, la notion du politiquement incorrect à travers notamment le réalisme social. Alors, Alan Butler fait partie de ce que Anne-Marie Schleiner qualifie de hacker culturel et qui, parmi d'autres usages, utilise le jeu vidéo comme un logiciel de création avec des degrés de manipulation plus ou moins avancés. Un des artistes certainement les plus connus est Cory Arcangel qui utilise notamment le jeu vidéo Super Mario pour créer après des installations. Alors, cette pratique donc du quotidien que l'artiste Alan Butler explique notamment par sa propre expérience de joueur avant de détourner GTA dans ses œuvres, est justement le point de départ de la théorie d'artification qui est construite par la sociologue Roberta Shapiro et qui explique c'est la première citation, la transformation d'une pratique quotidienne modeste en une activité instituée comme art et définie comme un genre nouveau. Il s'agit donc d'une construction progressive d'une pratique vers son passage dans le domaine de l'art. Shapiro développe ce concept à partir de l'étude de la danse hip-hop et va l'appliquer à différentes techniques, disciplines, pratiques. Alors, elle n'évoque que très brièvement le cas du jeu vidéo, mais en réalité, il s'avère que c'est un exemple assez cohérent par rapport à ce phénomène. Et je donnerai une autre citation qui précise un petit peu l'artification, qui désigne donc le processus de transformation du non-art en art, résultat d'un travail complexe qui engendre un changement de définition et de statut des personnes, des objets, des activités. Cela va donc engendrer différentes modifications de la pratique, à la fois son contenu, sa forme, ses dispositifs, du point de vue de l'organisation ou des institutions. Et bien évidemment, un déplacement des frontières entre différentes catégories, ainsi que l'émergence de nouvelles formes d'art. Alors en ce qui concerne le jeu vidéo, je vous donne quand même cette petite phrase qu'elle a pour le médium vidéoludique. Elle écrit « L'industrie du jeu vidéo est en train de se développer sous nos yeux, des pointes d'artification avec l'identification d'auteurs nominaux, la personnalisation et la cohérence des produits dus à un même auteur, l'émergence d'un discours théorique et une certaine injonction à l'originalité ». Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est que l'ouvrage date de 2012 et il me semble que, voilà, aujourd'hui, on est bien plus loin que des simples pointes. Voilà, je crois qu'il n'y a plus de questions par rapport à l'aspect artistique du jeu vidéo. Je ferme la parenthèse. Alors, dans le cas de Butler, il s'agit dans un premier temps d'utiliser GTA. Alors, je vais voir si ça fonctionne. J'avais des extraits de vidéos, mais comme ça a l'air de ramer un petit peu, on va peut-être se contenter des captures d'écran. Donc, dans le cas de Butler, il s'agit dans un premier temps d'utiliser GTA comme une technique, une matière pour créer, et plus précisément de s'intéresser aux dysfonctionnements, bugs et autres glitches, et de voir également les limites du programme. Alors, il le fait notamment dans 2 vidéos. La première ici que vous voyez, Walking into Wall, et la seconde également, Hey Fish, qui sont créées à une dizaine d'années d'écart. Alors, je ne sais pas. De mon côté, ça fonctionne. Je ne suis pas sûre que pour vous, ce soit le cas. Je vais voir, j'ai coupé le son. Donc, pour Walking into Wall, Butler met en avant un glitch donc, dans GTA. Vice City, un personnage donc, du jeu qui, au lieu de continuer à se déplacer, ne cesse de se cogner contre un mur sans trouver d'échappatoire. Donc le machinima qui est créé par l'artiste montre donc ce mouvement répétitif, incessant, relativement basique certes, mais qui témoigne justement des limites du programme, sans véritablement interférer avec le reste du jeu. Mais surtout, le potentiel du jeu à agir comme un véritable espace de créativité et de s'interroger sur les modes de représentation et d'objectification inhérents au jeu. Alors, voilà, je vous avais mis quelques captures d'écran.
Donc on voit hein, dans le machinima, il va y avoir différents points de vue hein, que l'artiste va enregistrer pour montrer hein, les différents angles. Alors, en ce qui concerne donc Hayfish, l'artiste s'intéresse à nouveau aux limites de GTA et ici va décider de le tester en quelque sorte. Le but ici n'est pas de jouer véritablement, hein, mais de progresser, d'essayer d'atteindre le point limite de l'espace du jeu et de voir ce qui se passe, de quelle manière le programme va réagir. Je vais avancer un petit peu. Voilà. Et donc, voilà, de réagir à ce type de comportement à l'intérieur du jeu. Après avoir parcouru plusieurs kilomètres à jet ski, donc en termes de temporalité, il s'agit de 8 minutes, le personnage se retrouve bloqué sans pouvoir avancer. Et c'est sous la forme en fait d'un requin, d'où le titre, hein, Hayfish, qui veut dire requin en allemand. Donc c'est cette forme de requin sous cette forme de requin que le système va empêcher le joueur d'aller plus loin que sa tentative d'évasion de ce monde aux allures un peu de Truman Show. Et ainsi, la narration de ce petit film est dictée par les limites de la réalité physique du jeu. Voilà, donc on le voit, hein, qui va prendre le jet ski et son parcours jusqu'à buter hein, sur les limites spatiales du programme. Alors, si ces deux œuvres sont hautement expérimentales, hein, vous l'aurez compris, elles montrent néanmoins le contrôle que la technologie peut avoir sur l'humain et la nécessité pour l'artiste de maîtriser cette technologie et son langage. Alors c'est justement le jeu vidéo comme technologie et comme médiation qui va être mis en avant par Butler dans sa réinterprétation de deux œuvres qui lui sont préexistantes. La première, l'ouvrage photographique de Ed Ruscha, 26 Gasoline Station, qui date de 1962-63, et également le film de Godfrey Reggio, Koyaanisqatsi, de 82, et qu'il va réinterpréter toujours avec le jeu GTA. Alors, plus que de la médiation, il va s'agir d'une forme de remédiation, principe qui est théorisé par J. David Bolter et Richard Gruzin en 1999 dans leur ouvrage Remediation, Understanding New Media. Alors, comme le définissent les auteurs, Butler va dans un premier temps réinventer d'anciens médias que sont la photographie et le film à travers un média plus récent qui est celui du jeu vidéo. Les deux auteurs écrivent « Ce qui est nouveau dans les nouveaux médias est la manière dont ils remodèlent les anciens médiums ». Alors cette remédiation va permettre à l'artiste de transmettre une expérience visuelle dans son immédiateté. Bolter et Gruzin parlent d'immediacy et d'hypermediacy, tout en suivant la double logique de cette remédiation, à savoir la multiplication des médias, celui d'origine, donc la photographie ou le film, et celui du jeu vidéo, ainsi que la production finale de la vidéo, des photographies ou encore de l'installation. Je vais vous montrer dans un instant. Alors, tout en effaçant un peu les traces de la médiation, il va y avoir tout de même un effet d'immédiateté dans l'expérience visuelle et qui va participer justement à cette expérience du jeu vidéo et de l'œuvre d'art et donner un effet de présence et de réel à la perception. Butler va donc détourner les éléments des œuvres originales et les réutiliser afin de mettre en valeur la relation entre les différents médiums et de jouer sur une certaine fidélité du nouveau par rapport au plus ancien. Ce qui va être rendu possible grâce à l'exploration que permet GTA, à la mobilité dans les environnements et à une certaine liberté de l'artiste de se déplacer et de créer, notamment grâce à la flexibilité des points de vue. Alors ici, je vous montre 26 Gasoline Station de 2017, dans laquelle il va créer à la fois des séries photographiques, donc des images fixes, et également une vidéo qui va être en mouvement.
Voilà, je vous montre un petit extrait. Vous voyez, il va jusqu'à conserver le titre original de l'ouvrage photographique de Russia et ainsi créer une sorte de simulacre, on pense à Baudrillard, qui n'est donc pas une simple copie du réel, mais une réalité en soi, une expérience du réel à travers la simulation, ce qui est notamment permis par le réemploi de GTA, dont l'environnement est aussi lui-même une simulation de notre réel. Alors, d'autant plus que l'on passe, je vous le disais, d'une image photographique fixe à une juxtaposition d'images fixes et d'images en mouvement dans la version vidéographique. Alors, on a une sorte de mise à jour et de mise en mouvement de la version originale de l'œuvre. Les villes fictives de Los Santos et de Blake County ont remplacé les différentes étapes états-uniennes du road trip de Russia dans les années 60 entre Los Angeles et Oklahoma City. Alors la seconde œuvre dont je vous parlais, qui est donc le réemploi du film de Godfrey Reggio, voilà. Et une installation qui s'intitule On Exactitude in Science, il s'agit en fait de la présentation côte à côte, vous le voyez ici, les deux écrans, du film original de Reggio, Koyaanisqatsi, et de son remake en fait par Butler en 2017 à travers l'emploi de GTA V. Alors le titre de l'installation est inspiré de la nouvelle de Borges, de la rigueur de la science, qu'il publie en 1946, qui décrit une civilisation fictive qui aurait créé une carte de son territoire à échelle 1-1. Et Butler va donc placer son propre film comme réplique de celui de Reggio. C'est vraiment un remake plan par plan, sachant que le film de Reggio n'est pas du tout un film narratif. C'est une sorte, pour ceux qui connaissent, de documentaire poétique et écologique. Alors, afin de réaliser ce remake de la manière la plus fidèle possible, avancer un petit peu. Donc Butler va, je vous le disais, poser son film comme une réplique de celui de Reggio, mais également comme réplique finalement aussi du monde réel par GTA. Alors afin de réaliser ce remake, Butler a utilisé le mode réalisation de film à l'intérieur du jeu, mais également les différentes modifications du programme qui sont rendues accessibles par la communauté de joueuses et de joueurs en ligne, et ce qui lui permet de déconstruire et décortiquer le film, tout en créant un nouveau médium et une nouvelle œuvre à partir du médium vidéoludique, et fait de ce dernier une exploration à la fois créative et technologique. Alors, on le voit ici, en s'appropriant et en réinterprétant GTA V, Butler utilise donc un médium de la simulation pour lui-même créer une simulation du réel, qu'il soit photographique ou filmique, et exploiter le potentiel hyper médiatique du jeu vidéo. Alors, j'en viendrai donc à ma dernière partie. Voilà, ici quelques vues. Donc, à gauche, c'est le film original et à droite, c'est le remake par Butler. Il explique que pour certaines vues, c'était extrêmement compliqué de retrouver les éléments à l'exact. Ça lui a pris, c'est un travail qui lui a pris énormément de temps, plusieurs mois pour le finaliser. Voilà. Alors, donc, ma dernière partie va justement
introduire ce potentiel hyper médiatique du médium vidéoludique qui, alors parfois a été critiqué, notamment à cause de l'aspect violent de certains jeux comme GTA. Je vous renvoie à la citation de l'artiste John Pembroke que j'évoquais au début de cette communication. Et c'est ce qui a été décrit par Andreas Jan Sudman et Ralph Stockman comme le politiquement incorrect, en d'autres termes l'exploitation de la violence, du racisme et de toute autre forme de discrimination par les créateurs du jeu. Hein, c'est ce que Olivier Mocco expliquait extrêmement bien hier. Et qui pourrait donc même mener à une certaine forme d'herméneutique de la suspicion dans son interprétation. En effet, les différents épisodes de GTA jouent sur la controverse et la provocation, des stéréotypes divers et variés, je ne reviens pas dessus, et qui vont construire justement, et qui a été critiqué pour cette construction d'inégalités socioculturelles. Alors, c'est ce dont va se saisir en partie Butler, dans sa série photographique et dans également un film. Donc, la série photographique intitulée Down and Out in Los Santos et également un film, on va le voir dans un instant, Le Moment Fabriqué. Alors l'artiste, il prend pour sujet les PNJ que sont les sans-abri présents dans le jeu et il va élaborer donc une critique ouverte de la société réelle à travers la mise en exergue d'éléments spécifiques de l'environnement virtuel du jeu, ce qu'il qualifie de présence humaine ambiante, mais qui ne sont pas forcément essentielles au jeu, dans malheureusement une logique assez similaire à la réflexion développée par Fred Turner. Ici, c'est une capture d'écran du moment fabriqué. Turner, qui est l'auteur du livre From Counterculture to Cyberculture, et je le cite, « Lorsque nous construisons un monde qui ne prend pas en compte les différences, mais qui au contraire essaie de les neutraliser dans un processus unique ou un système de code unique ou une rubrique éthique unique, ce que nous finissons par faire, c'est effacer précisément les types de différences qui ont besoin d'être discutés. » Ici, notamment, en utilisant la fonction photo qui est disponible dans le jeu, l'artiste va créer une sorte de ce qu'il appelle forme de réalisme social en documentant la pauvreté, tout autant virtuelle que réelle, puisque, je vous le disais, la place occupée par ces personnages dans le jeu vont s'avérer être assez similaires à celles qu'ils occupent dans la réalité. Mais on remarque pourtant que le programme va permettre justement qu'ils s'identifient les uns aux autres et donc de former des sortes de groupes au sein desquels l'artiste va justement aller prendre ses photos et avec lesquels il va faire le film Le Moment Fabriqué. Alors, au cours donc de ces vagabondages, l'artiste remarque cette possibilité d'interaction et on le voit dans certaines photos, c'est assez troublant en fait, notamment le contact visuel qu'il finit par créer avec ses PNJ. Alors, si Le Moment Fabriqué a été montré lors des rencontres d'Arles en 2017, les photos de la série Down and Out in Los Santos circulent, elles, de façon un peu plus ambiguë. Alors, je vais peut-être revenir, voilà, on verra après. Puisque en fait, l'artiste va les diffuser volontairement sur les réseaux sociaux, sans véritable légende ou explication, et juste à l'aide de hashtags sans-abri, etc. Ce qui va déclencher en fait des likes automatiques par des bots et revenir finalement à l'aspect virtuel et numérique. À la fois de la technologie photographique et des sujets photographiés. Donc des personnages virtuels likés par des agents automatiques. Alors ainsi, la simulation qu'est le jeu permet à l'artiste de critiquer ce reflet de notre société productrice, et on revient à cette théorie de la gamification, productrice de gagnants et de perdants, les derniers étant relégués au second plan et à la périphérie, peut-être au plus proche de la réalité de notre société. Alors, à travers la photo et le film, Butler positionne le jeu vidéo comme une nouvelle forme de réalisme social. Je pense que je peux peut-être, je vais voir si ça fonctionne, peut-être 1 minute du film. Et je ne vais pas parler parce qu'il y a une bande son.
Ouais, je crois qu'on n'a pas de son. Non. Ouais, on voit, mais par contre... Vous n'entendez pas le son, c'est ça? On n'a pas de son. D'accord. Non, c'est ça. Ok, Ouais. je vais passer. Je m'en doutais un petit peu. Hein. Alors, voilà, je voulais juste vous montrer tout à l'heure quand je vous parlais de contact visuel sur ces personnages-là. Voilà, il y a certaines images qui sont quand même assez frappantes et significatives. Et donc, je vous le disais, hein, Butler va parler donc justement de fissures, je le cite, entre les limites de notre réalité véhiculée par le numérique et la réalité de la représentation algorithmique, une ligne qui divise le monde physique et l'espace numérique. Alors, pour conclure, je vous ai mis deux autres artistes, deux autres œuvres qui font partie donc, de mon corpus, hein, qui réinterprètent GTA avec un positionnement relativement politique. Hein. Joseph Delap avec Elegy GTA USA Gun Homicides, voilà, pour critiquer hein, la violence liée aux armes. Et Rock Helms qui lui réinterprète une performance de l'artiste chinois Ai Weiwei, Study of Perspective. Voilà. Alors, à travers ces différentes œuvres, Alan Butler offre donc différentes interprétations du jeu GTA, pas tant dans sa jouabilité que dans l'exploration et la manipulation. À l'inverse, le médium vidéoludique va éclairer l'interprétation du discours de l'artiste. Il explore ainsi les enjeux sociaux, politiques et économiques du jeu vidéo tout en proposant une sorte de reconfiguration épistémologique dans le sens où il va tenter de changer notre manière de percevoir et d'expérimenter le monde à travers le dispositif technologique dans une logique de succession et de simultanéité du jeu qui va stimuler justement l'esthétique des différents médiums réemployés. Alors, Butler et les différents travaux que je viens de vous montrer à partir de GTA s'inscrivent dans une dynamique qui s'est accélérée ces dernières années et qui place donc le jeu vidéo comme cadre de référence principale, véritable médium d'interprétation et de créativité. C'est le cas de nombreux projets hein, qui ont eu lieu ces dernières années, parmi lesquels figurent, je vous ai mis quelques références, The Artist is Online, qui a été initié par la galerie Koenig à Berlin en 2019. Également, il y a quelques années, donc, Game Video Art Survey, qui était une exposition organisée par Matteo Bitani et Vincenzo Trione, ou encore un projet beaucoup plus récent auquel a participé Butler, dans laquelle c'est l'image, la dernière image que vous voyez, qui est en fait une performance à l'intérieur du jeu. Alors ici, par contre, c'est Red Dead Redemption 2. Ou une performance qui a duré plusieurs heures, hein, Witness to a Changing West, qui était faite à l'intérieur du projet d'exposition, visite d'atelier virtuel intitulé Screenwalks. Alors, en interprétant et en s'appropriant le jeu vidéo, Butler s'inscrit dans la théorie qui peut être qualifiée de post-cinéma, qui a été développée par Shane Denson et Julia Leida. Et donc, je les cite, hein, les technologies numériques et post-cinématographiques ne font pas que produire un nouveau type d'image, elles créent des reconfigurations et paramètres de perception et d'agencement totalement nouveaux, plaçant les spectateurs dans une relation aux images et à l'infrastructure de leur médiation sans précédent. Voilà, et ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Il y a une question sur Twitch, Jérôme, si tu veux la lire. Ok, je vais voir. C'est une question de Maxime qui demande comment peut-on interpréter le décalage entre le côté avant-gardiste d'un point de vue artistique de la recréation de Koyanis Katsi sur GTA V, alors que Koyanis Katsi était déjà cité par l'industrie 10 ans plus tôt pour annoncer GTA 4 dans un trailer, summum de la vidéo commerciale. C'est une question un peu vache, dit-il. Non, pas du tout. Maxime, on ne se connaît pas, mais non. Alors en fait, non. Au contraire, c'est une très très bonne remarque. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que ça m'aurait emmené dans une sorte de
de retour en arrière et de mise en abîme, mais il n'empêche que effectivement, et c'est vrai que, alors attention, hein, bien évidemment, je suis pas du tout une experte comme Olivier Mocco, mais j'étais très contente en fait qu'il parle de GTA et tout ce qu'il a dit, ça résonnait tellement, enfin voilà. Et pour revenir, hein, sur la remarque, la question de Maxime, il y a aussi la musique de Philip Glass, qui est utilisé dans le film de Reggio et après par GTA. Je crois qu'Olivier l'a évoqué hier. En fait, il y a un choix délibéré, justement, hein, de la part de Butler d'utiliser ce film-là précisément en regard de l'utilisation qui va faire de GTA. En fait, c'est pas du tout, ni innocent ni anodin. Et de jouer justement sur cet aspect de l'industrie, mais de l'industrie et du jeu vidéo et de l'industrie du cinéma, voilà, enfin, et notamment par rapport aux producteurs de Koyaanisqatsi Katsi. Enfin voilà, je crois qu'il y a toute une sphère comme ça de l'industrie culturelle qui est détournée par Butler. Je ne sais pas si je réponds en fait à la question. Et de l'aspect commercial en fait de cette industrie culturelle. Je peux poser une autre question peut-être très rapide pour revenir sur Koyaanisqatsi. Est-ce qu'au début de l'œuvre de Butler, est-ce qu'il y a vraiment une période où il est omnibulé par la répétition? Parce que déjà dans ce que tu montrais sur le mur, cette espèce d'éternel retour nietzschéen ou de mythe de Sisyphe, je sais pas, rejoué d'une certaine façon par GTA, le fait de reprendre Koyaanisqatsi après n'est pas anodin, parce que c'est vraiment quelque chose où la répétition joue beaucoup. Donc est-ce que c'est un motif très important chez cet auteur? C'est une première question très rapide. Tu veux dire le motif de la répétition ou... Oui, est-ce qu'il veut faire par là une mise en abîme, ou est-ce que je l'hallucine juste dans ce que je vois, ou est-ce que c'est un truc qui a... Ouais. Non, c'est aussi, je crois, très, très présent chez ces artistes justement qui font ce qu'on appelle du réemploi ou du remake, en fait, tout simplement. Non, je pense que c'est au cœur, tu as raison, c'est au cœur de leur préoccupation. Ok. Et quand tu parlais de Borges, je ne sais pas si je le prononce très bien, est-ce qu'il y a un emploi ou est-ce qu'il thématise le rapport en littérature, ce qui correspondrait un peu à ça? C'est ce que Borges essaye de faire avec le Pierre Ménard, auteur du Don Quichotte. Je ne sais pas si tu vois, où en gros Borges imagine ce que ce serait la tentative de réécriture par Pierre Ménard au XXe siècle de Don Quichotte tel que Cervantes l'a fait, sans que ce soit du plagiat. Donc les déplacements opérés par cette action-là. Est-ce que Butler rethématise est-ce que c'est une référence pour lui, vu que tu le citais par ailleurs pour une autre exposition, pour une autre œuvre? Ouais, non, tu as raison. En fait, j'ai peut-être pas été assez claire justement sur ce point-là. En fait, le remake qui fait de Koyaanisqatsi, il va en fait, avec l'autorisation de Reggio, exposer et le film original et son propre remake. Et donc en fait, l'installation dans laquelle il expose ces deux films est intitulée On the Exactitude of Science, qui est la référence justement à Borges. Et donc oui, bien évidemment, c'est nous dire, voilà, regardez, mais quasiment, en fait, je pense, oui, la référence au plagiat, enfin, en tout cas, oui. Ouais. C'est tout à l'heure, Rosanne parlait des années 90, je crois, d'un point de vue, alors là je vais faire mon historienne de l'art, mais je crois que d'un point de vue historique, effectivement, hein, les années 90, c'est ce moment
où il va y avoir comme ça cette esthétique de la reprise, de la répétition, Mhm. du détournement des différents médiums technologiques. Donc, ouais.